Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La ville de Néma se prépare à accueillir la 4e édition de Liqa Shab dans une grande atmosphère de grande fête. La Somagaz de Néma se dote d'équipements modernes pour le tonnage du gaz butane. L'ancien Premier ministre malien, Ibrahima Boubacar Keïta, tend à trancher en sa faveur les élections présidentielles. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal par Néma, où se trouve notre envoyé spécial, Mohamed Mim Bakar. Bakar, bonsoir. Bakar, quelle est l'ambiance qui prévaut chez vous là-bas à Néma? Merci Tislim, bonsoir à toi et à nos chers spectateurs que nous sommes heureux de retrouver encore ce soir à Néma qui vient juste d'être arrosé par une bonne pluie qui a adouci le climat, qui était auparavant, donc qui avait auparavant connu une forte chaleur, bien sûr au sens propre et au sens figuré, parce que la ville connaît une effervescence depuis le début de cette journée, avec l'arrivée ici en son sein donc de beaucoup de ressortissants de la wilaya, des chameliers donc qui ont battu la macadam de la ville, des voitures, des contingents de voitures donc qui ont convergé à Néma qui a été donc dont les rues ont été pavoisées aux couleurs nationales, ces maisons, les façades de ces maisons embellies par les couleurs nationales et par des portraits géants du président de la République ainsi que des banderoles qui exprime le souhait, donc la bienvenue à l'hôte de marque de la wilaya du Hod Sharqi. Donc c'est dans la perspective de la 4e édition de Liqa Shab que le président de la République donc, viendra demain soir ici à Néma. Ça c'était donc le côté préparatif de la 4e édition de Liqa Shab que les populations ici entendent donc donner l'éclat qu'ils méritent. L'autre aspect maintenant qui a caractérisé l'actualité ici à Néma, c'est le lancement aujourd'hui par le ministère de l'Environnement et du Développement durable des campagnes pas de vaccination mais d'assainissement. Il s'agit pour les départements à travers ces campagnes donc, de faire appliquer les décrets visant la production, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. Voilà, nous vous laissons suivre le compte rendu que nous avons réalisé. Traduit dans les faits, le décret 157 interdisant la production locale, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et sachets plastiques. C'est dans ce cadre qu'il a procédé à Néma au lancement des campagnes régionales d'assainissement au cours desquelles des emballages en papier ont été distribués aux citoyens en lieu et place des sachets plastiques nuisibles à l'environnement. L'occasion pour le conseiller juridique du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable de lancer à cette occasion un appel à l'endroit de l'ensemble de la population. Je me permets de faire un appel à l'ensemble des acteurs impliqués dans cette problématique, à savoir la société civile et l'ensemble de la population nationale, de participer activement à l'application du décret interdisant la production locale, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs plastiques. Un appel particulier est fait à l'endroit des initiatives privées et aux commerçants, dont certains ont déjà pris le devant en proposant divers types d'emballages amis de l'environnement, de disponibiliser les produits de substitution aux emballages de cette interdiction. 100 000 sacs de substituts en papier et en toile et des journées spécifiques d'assainissement et de collecte ciblée des déchets plastiques se dérouleront tout le mois d'août sur l'ensemble du pays. Notre présence à Néma nous a donné l'opportunité de nous intéresser à des aspects liés à la vie quotidienne des citoyens. C'est ainsi que, par exemple, nous avons découvert qu'au niveau de l'agence de la Somagaz ici,
Elle s'est dotée de matériel performant pour le remplissage des bouteilles de gaz. Cette opération permet de garantir le bon tonnage de ces bouteilles, parce que le plus souvent, les consommateurs incriminaient le volume contenu dans ces bouteilles de gaz qui n'étaient souvent pas respectés. Reportage. La consommation du gaz butane et sa disponibilisation en quantité suffisante, surtout dans les zones reculées du pays, garantit la préservation de l'environnement. Ici à Néma, situé à plus de 1200 km de la capitale, la Société mauritanienne de gaz assure de manière régulière l'approvisionnement du marché local en gaz butane. Jusqu'à une date récente, la société utilisait des méthodes artisanales pour le remplissage des bouteilles, sans possibilité de confirmer le tonnage réel. Aujourd'hui, cette méthode est révolue depuis que la société s'est dotée d'équipements modernes. Nous avons un centre qui a été créé le 24 novembre 1999, mais qui travaillait avec des modèles archaïques. Il vient d'avoir un matériel très sophistiqué qui a été installé il n'y a même pas une semaine dans le cadre des orientations de son Excellence le Président de la République, qui cherche à mettre les citoyens dans de bonnes conditions. Le gaz est une matière vitale qui joue un rôle très important dans la vie quotidienne des citoyens. Maintenant, il y aura un gain d'argent, parce qu'avant, il y avait la fraude, les privés font la fraude, le matériel qu'on avait ne maîtrise pas le tonnage. Actuellement, on a un matériel sophistiqué. Le tonnage est mémorisé dans la machine. L'être humain n'a pas de rôle. Il y a un bouton qu'on appuie, tac, la B12 est remplie automatiquement, 12,5. La Somagaz à Néma détient un stock d'environ 58 à 60 tonnes réparties entre les différentes catégories de bouteilles. Voilà, nos investigations nous ont également fait rendre dans quelques centres de recensement pour prendre le pouls de l'opération du Ravel. Le Ravel, vous le savez, c'est le recensement administratif à vocation électorale. Alors, comment ça se passe à Néma et au niveau même de la wilaya du Hod el-Sharqi? Est-ce que les bureaux connaissent un afflux et combien de personnes se sont fait inscrire jusqu'à présent sur les listes électorales? C'est ce que nous avons cherché à savoir auprès donc, des responsables concernés par cette opération. Détrompez-vous, ce petit ange n'est pas dans ce centre pour s'inscrire sur la liste électorale. Il est tout simplement le témoin sans le savoir de l'acquittement par ses parents de devoirs civiques. L'opération du Ravel, autrement dit le recensement administratif à vocation électorale, a débuté ici à Néma comme dans le reste du pays le 25 juillet dernier. Des citoyens soucieux d'éviter les encombrements de dernière minute se rendent dans les 4 centres ouverts à Néma, munis de leur carte nationale d'identité biométrique. Au niveau du Hod el-Sharqi, 90 centres ont été ouverts par la CENI qui pilote le Ravel en collaboration avec l'Office national des statistiques, et de l'avis du coordinateur régional du Ravel, le recensement suit son cours normal. Le nombre de centres dans ces communes-là, c'est 22 au total, dans la Muqata'a de Néma. 15 dans la Muqata'a de Basknou, 16 dans la Muqata'a d'Amourj, 19 dans la Muqata'a de Djigani, 15 dans la Muqata'a de Djigani et 19 dans la Muqata'a de Timbedra, 4 dans la Muqata'a de Walata et 4 dans la Muqata'a de Nbek Lahouaj. Avec 5 centres prévus pour le recensement des forces armées de sécurité, l'un à Néma, l'autre à Basknou, le troisième à Fassala, le quatrième à Nbek Lahouaj et le cinquième à Adel Bagr. Le nombre de personnes inscrites au niveau de la Muqata'a de la région est un total de 16 398. Bon, si vous voulez la répartition, vous pouvez la refaire. Bon, Néma, 3716, Amourj, 4209, dont 2392 pour Adel Bagro, Basknou, 2380, dont 1201 pour Fassala, Djigani, 2349, dont 738 pour Ouinat Zbil, Timbedra, 2436, dont 973 pour Boustaïla, Walata 605 et Nbek Lahouaj 703, un total de 16 398.
Pour garantir la transparence du Ravel et afin de disposer d'une liste électorale fiable, la CENI exige la présence physique des électeurs munis de leurs pièces d'identité, ce qui exclut la représentativité. Chaque centre a été doté d'un ordinateur et d'un lecteur de carte d'identité. Certains citoyens et citoyennes interrogés affirment mesurer la portée de ce recensement, passage obligé pour exprimer son choix lors des prochaines élections. Alors, pour se faire inscrire sur la liste électorale, il faut bien sûr présenter sa carte d'identité biométrique. Cette carte d'identité, pour l'avoir, il faut d'abord se faire enrôler. Et c'est dans ce cadre que nous sommes intéressés à l'opération d'enrôlement au niveau du centre d'accueil de Nema. Là aussi, nous avons cherché à savoir quel est l'afflux dans ce centre et jusqu'à présent, quel nombre de cartes d'identité ont été retirées par les citoyens. Reportage. On est désormais loin des longues files indiennes qui ont caractérisé les premiers mois d'opération de l'enrôlement sur le registre des populations. En illustre la faible présence des citoyens dans le centre d'accueil de Nema où quelques dizaines de personnes se trouvent pour s'enrôler ou retirer leur carte nationale d'identité. À en croire le chef du centre, la majorité de la population de la commune de Nema s'est déjà acquittée de ce devoir et un grand nombre parmi les citoyens ont retiré leur carte d'identité. Nous avons déjà enrôlé environ de 43 818 personnes enrôlées et parmi les 43 818, nous avons 31 500 cartes d'identité que nous avons délivré environ 22 010 et en général au niveau des Haoud, le nombre de citoyens enrôlés s'élève à 296 411 personnes enrôlées. Nous pouvons estimer environ de 60% des cartes délivrées. L'ouverture des centres d'accueil dans les différentes communes du Houd Sharqi a contribué à l'accélération du processus d'enrôlement qui a permis aux 3/4 de la population du Houd Sharqi de s'enrôler et à plus de 60% parmi eux de retirer leur carte nationale d'identité. Voilà, c'était le dernier élément de la série de reportages que nous avons réalisé aujourd'hui à Nema. Tu peux reprendre l'antenne et bonne continuation du journal. Merci Mohamed Bene, très bon séjour à Nema. La coordination de l'opposition a annoncé ce lundi le boycott des prochaines élections. Dans un communiqué rendu public au cours d'une conférence de presse organisée à Nouakchott, la coordination de l'opposition a motivé ce boycott par plusieurs raisons, dont ce qu'elle a appelé l'absence de neutralité des instances chargées de superviser cette opération électorale et la non-disponibilisation des normes essentielles garantissant la liberté et l'honnêteté des élections annoncées. Le président en exercice de la coordination de l'opposition, vice-président du RFD, Abdelrahman El-Oumaïn, a souligné que l'objectif de cette conférence est de rendre disponibles les exigences du succès des prochaines élections. L'initiative pour la préservation et le renforcement des acquis a organisé hier soir à Nouadhibou une manifestation au cours de laquelle le bilan des réalisations en matière de développement du programme du président de la République ont été passés en revue. Au cours de la manifestation, quantité de livres comportant ces bilans de réalisations dans tous les domaines ont été distribués. Les intervenants ont apprécié l'ensemble des réalisations accomplies au niveau national en général et ce qui a été réalisé au niveau de Dakhlet Nouadhibou en particulier. Le président de l'initiative, Mohamedou Ahmed El-Ibrahim, maire de la commune d'Inal, a souligné l'importance que représente la préservation des acquis nationaux réalisés dans le cadre du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Actualité internationale à présent, l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, s'acheminait lundi vers une large victoire au second tour de la présidentielle de dimanche au Mali et devra s'atteler à sortir son pays de 18 mois de chaos. Après près de 2/3 des bulletins dépouillés, Ibeka arrive très largement en tête, a affirmé une source proche de la Commission nationale de dépouillement
qui ne centralise les votes de l'ensemble du territoire malien au ministère de l'administration territoriale à Bamako. Ils vaquent normalement à leurs occupations. Dans le calme, les Maliens attendent le résultat provisoire du second tour de la présidentielle. Un scrutin dont les journaux parissent ce lundi au Mali saluent la bonne organisation. Un sentiment partagé par les habitants de Bamako. On se dit bravo, nous Maliens, c'est le peuple qui a gagné, c'est le Mali qui a gagné tout simplement. Je crois qu'en tant que Maliens, nous sommes tous très fiers d'avoir tenu ce scrutin. Mention bien aussi aux 3 régions du Nord Mali, à Kidal, le fief de la rébellion Touareg, Tombouctou et Gao, ont redouté les attaques des djihadistes. Finalement, aucun incident majeur n'a été enregistré. Même constat dans les bureaux de vote établis dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, le second tour s'est déroulé avec succès. On s'en félicite, grâce aussi et surtout à l'assistance des autorités sénégalaises et aussi du bon comportement des électeurs qui ont compris l'enjeu de ce scrutin. Dimanche, dès la fermeture des 21 023 bureaux de vote, les opérations de dépouillement ont débuté. Dans ce bureau à Bamako, un nom vient avec insistance. Pour le moment, aucune tendance n'est donnée par les organisateurs du scrutin, mais la commission électorale indépendante se veut rassurante. La Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'administration ont examiné avec la plus grande attention les irrégularités du premier tour. Et chacun de son côté a travaillé à les corriger. Je pense que cette correction est visible sur le terrain. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne a dit que le scrutin était transparent. Louis Michel est convaincu que le candidat qui sera élu président du Mali le sera avec la légitimité démocratique. Verdict de cette élection au plus tard, vendredi prochain. Le feu vert d'Israël à la libération de 26 détenus palestiniens avant les négociations de paix mercredi a été éclipsé par l'annonce de nouvelles constructions dans les colonies condamnées par les Palestiniens et jugées peu opportunes par la communauté internationale. Cette décision du gouvernement israélien de reprendre les colonies a suscité des réactions sur le plan international de la part des Nations Unies, de Washington et de Moscou. Le ministre israélien de l'Habitat a signé dimanche un appel d'offres pour la construction d'1 millier de logements supplémentaires de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, alors que les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens doivent reprendre cette semaine à Jérusalem. Benjamin Netanyahou envoie un mauvais signal. Si la droite israélienne se réjouit de cette annonce, les militants de gauche dénoncent un sabotage des négociations de paix. Une annonce qui a également provoqué de vives réactions palestiniennes. Des autorités israéliennes pressées par Washington et par les Européens se sont engagés dans les négociations avec les représentants palestiniens pour aboutir à un accord dans les 9 mois. Le Premier ministre israélien souffle le chaud et le froid. Dimanche, il a donné son feu vert pour la libération de 26 Palestiniens emprisonnés depuis plus de 20 ans. Ils font partie des 104 Arabes, Israéliens et Palestiniens emprisonnés pour crimes de sang et qui doivent être remis en liberté par étapes. C'est donc un compte-rendu de Izi Aïdara. L'organisation l'État islamique en Irak et au Cham relevant d'Al-Qaïda s'est déclarée responsable des attaques qui ont visé Bagdad et d'autres zones irakiennes le 3e jour de la fête d'Eid al-Fitr. Plus de précisions avec Mariam Telbou. 80 morts, 324 blessés. C'est le dernier bilan effroyable des attentats de ce week-end en Irak. Alors que la population célébrait la fin du Ramadan, 16 voitures piégées ont explosé simultanément dans plusieurs villes du pays. La capitale Bagdad et ses quartiers chiites ont connu au moins 53 morts dans une dizaine d'attentats kamikazes. C'en est trop pour les habitants. Ils accusent le gouvernement d'impuissant face aux violences. Le gouvernement qui est resté silencieux depuis les attaques. Où est notre gouvernement? Où sont les forces de sécurité? Si le Premier ministre est incapable de gérer la sécurité, qu'il laisse quelqu'un d'autre le faire.
Si je ne sais pas faire quelque chose, je demande un autre. Pourquoi s'accroche-t-il au pouvoir? Une colère partagée par beaucoup de chiites, principales victimes de ce week-end sanglant. Al-Qaïda, qui a revendiqué les attentats, leur promet toujours plus de larmes et de sang. Les autorités sont appelées à la rescousse. Nos quartiers chiites de Doz et de Touz ont été ciblés parce que nous n'avons personne pour nous défendre, personne pour nous soutenir. Je demande à tous nos hommes politiques, y compris le gouverneur et les fonctionnaires subalternes, de venir ici, de s'occuper de nous, nous protéger, mais je sais que personne ne viendra. L'Irak sombre peu à peu dans la guerre civile. Au moins 800 personnes ont péri dans les violences interreligieuses. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La ville de Néma se prépare à accueillir la 4e édition de l'Iqa Shab dans une grande atmosphère de grande fête. La Somagaz de Néma se dote d'équipements modernes pour le tonnage du gaz butane. L'ancien Premier ministre malien Ibrahima Boubacar Keïta tend à trancher en sa faveur les élections présidentielles. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à mercredi prochain, Inch'Allah.